Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va parler d'un combat qui arrive ce week-end entre Teofimo Lopez, donc champion du monde WBO de la catégorie des super légers. On va revenir sur cette catégorie parce qu'elle est hyper intéressante et on est en pleine bourre en ce moment. L'actu là cette année c'est magnifique. Et donc il va affronter un Canadien qui s'appelle Steve Claggett. Donc je vous dirai rapidement ce que ce combat vaut. Est-ce que ce Steve Claggett, il a une chance de taper Lopez et de devenir champion du monde? Il y a toujours une chance, ça reste de la boxe anglaise, mais on va en parler rapidement. Mais surtout, dans cette vidéo, je vais développer l'idée que Teofimo Lopez, pour lui, ce combat-là, il est important. Il est important pour des raisons sportives, tu vois, vraiment, c'est pas seulement ce combat-là qui est important, c'est un peu comment il va se placer sur l'échiquier de la catégorie des super légers. Et sur les derniers événements, parce que ça va dans la continuité de nos dernières vidéos. Gervonta Davis, qui a battu Martin, super victoire. Ensuite, on a fait une vidéo sur potentiellement les prochains adversaires, et il y avait Teofimo Lopez. Je l'ai cité dans cette vidéo, et beaucoup d'entre vous pensaient que c'est même l'un des prétendants à être le plus dangereux pour Gervonta Davis. Donc du coup, c'est intéressant, ce combat-là. Il va être très important pour lui. Comme je l'ai mis dans la miniature, Théo doit faire le show. Vraiment, il doit marquer les esprits. C'est super important. Dans cette carte, il y a un autre combat qui m'intéresse. Enfin, il y a un combattant qui m'intéresse. C'est Rapsey Ramirez, le Cubain. Ex-champion du monde des poids plumes, qui a perdu sa ceinture lors de son dernier combat contre Espinoza. Espinoza qui a combattu le week-end dernier. Là, ce week-end-là, il a combattu Espinoza. Il a défendu son titre, il a fait un KO assez impressionnant. Donc, c'est important que Ramirez aussi, il revienne tout de suite dans la course, parce que la catégorie des poids plumes, elle est incroyable. Elle est en folie, elle est en feu, cette catégorie. On parle des légers, super légers, mais les poids plumes, incroyable. Et si Naoya Inoue, l'année prochaine, ou peut-être dans 2 ans, il débarque, oh là 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 là, je t'en parle même pas. Donc, Ramirez, j'ai hâte. C'est un de mes combattants préférés. Je vous l'ai mis dans mon top combattant que je préfère aujourd'hui. Donc, important pour moi de voir son retour après cette défaite. Ça va être très important comme combat, donc j'ai hâte. En plus, le même soir, il y a une autre soirée boxe importante. Mais ça, c'est les vidéos qui arriveront demain, d'accord? On en parlera un peu plus tard. Avant d'attaquer, même si j'ai quand même pas mal attaqué là, juste, je tiens à vous dire que je retourne à Cuba pour un stage de boxe. Donc, le stage est ouvert de fin juillet à fin septembre. Vous y allez pour 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Vous pouvez choisir la durée que vous restez, mais pour moi, je vous invite vraiment à choisir le format 2 semaines, c'est le top. Vous contactez mon partenaire Glory, et moi, j'y serai fin août, début septembre. Parce qu'après, vous savez qu'en septembre, je pars direction le Japon pour faire un reportage. D'ailleurs, il y a moyen de me soutenir, c'est en description de la vidéo. De toute façon, tout est en description de la vidéo. Si vous voulez partir en stage à Cuba, peut-être y être pendant que j'y suis, c'est en description de la vidéo. Si vous voulez partir en stage à New York avec Boxing Culture, c'est en description de la vidéo. Et si vous voulez soutenir le projet Japon, c'est en description de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, allez les bleus. Voilà, ça aussi, je ne l'ai pas dit, allez les bleus. Allez, je repars. En vrai, je suis un peu excité par ce week-end de boxe. Là, en vous préparant la vidéo, je me chauffais tout seul. J'étais hésité, je me mettais dedans. Parce que Steve Claggett, on va attaquer par lui. C'est pas un gros danger pour Lopez. Son palmarès, déjà, vous allez voir, il n'est pas hyper impressionnant. Bon, 38 victoires, 7 défaites, 2 nuls. Alors, il a une défaite avant la limite, mais elle remonte. En fait, c'était sa première défaite dans sa carrière. Depuis, là derrière, il est sur une bonne période, il a enchaîné des victoires, il a même battu un ancien champion, mais d'une catégorie inférieure. Stylistiquement, il va faire le combat. C'est-à-dire que c'est un mec qui avance, les mains bien hautes, c'est un mec full pressing. Voilà, vraiment grosse pression, il avance sur toi, il aime boxer à courte distance, travailler, crochet, voilà, il rentre avec le jab, il travaille en crochet, à l'intérieur les uppercuts, voilà, c'est vraiment pressing, pressing, pressing. Il fait mal, mais c'est dû plutôt à sa boxe, c'est pas un gros puncher, voilà, il tape, mais c'est un mec, voilà, il est généreux dans sa boxe, il y va et il propose le combat. Stylistiquement, pour moi, ça se prête bien à Teofimo Lopez. Voilà, ça, pour moi, c'est ce qu'il y a presque de mieux pour le faire briller. Un boxeur comme ça, il va lui donner le combat et Teofimo Lopez, il va le contrer, il va le travailler, il va lui faire mal. Je pense. Après, attention, ce style-là, si tu n'arrives pas à l'arrêter, à lui faire mal, justement, voire à le connecter, ça peut se retourner contre toi parce qu'ils sont tellement usants qu'ils peuvent te pomper ton cardio au fil des rounds. Si ça va loin dans les rounds, c'est des combattants qui peuvent devenir compliqués. Mais j'ai quand même l'impression que c'est le profil idéal pour que Lopez, là, revienne sur le devant de la scène. Et c'est là tout
le nerf pour moi, le nerf de la guerre en ce moment et le but de cette vidéo, c'est cet axe-là que je voulais prendre. C'est le nerf de la guerre parce que vu ce qui s'est passé ces derniers temps, si tu regardes, tu as Gervonta Davis qui revient et qui fait un KO dont tout le monde a parlé. Tu as Devin Haney qui vient d'être restitué. Alors, il avait gardé son titre, ok, ça on le savait depuis longtemps, mais on lui a enlevé sa défaite contre Ryan Garcia. Donc Devin Haney, il repasse numéro 1 de la catégorie chez BoxRec. Ok. On a Subriel Matias qui vient de perdre son titre contre Liam Paro, l'Australien. On a Isaac Pitbull, Isaac Cruz, qui va combattre dans la soirée saoudienne, en sous-carte de Crawford. Et ça, on sait que médiatiquement, donc ça sera cet été, le 3 août, médiatiquement, les soirées saoudiennes, les gens regardent. C'est-à-dire que là, on parle même plus de qui combat, c'est la soirée saoudienne. Ok, on va regarder la prochaine soirée de Riyadh Season, voilà, faite par les Saoudiens. Et ça, c'est comme l'UFC. Tu regardes l'UFC, bah maintenant tu regardes Turquie Al Alchik. C'est quoi sa prochaine soirée? Ok, je vais regarder. Et être dedans, c'est important médiatiquement. Donc en fait, tous les autres, ils ont de l'actu. Le seul qui dort un peu, c'est Teofimo Lopez. Et son combat contre Steve Claggett, c'est pas suffisamment intéressant pour que l'affiche attire du monde. Donc on sait que peu de monde va regarder le combat. Très peu de gens vont regarder le combat. Par contre, les gens vont regarder le résultat du combat. Et ça, tu sais que ça va faire le tour du monde. Et c'est pourquoi Teofimo Lopez doit marquer les esprits. Il doit frapper fort ce week-end. Ils doivent montrer que c'est plus un combattant qui est en dents de scie. C'est-à-dire qu'une fois je te fais un grand combat, une fois je suis plus là. Parce que Teofimo Lopez, c'est un mec, au début de carrière, on le regardait tous, il mettait des KO. Surtout quand il devient champion du monde. Il met KO... j'ai oublié son nom. En plus, je l'ai croisé, ce boxeur. J'ai fait une photo avec lui, à New York. Justement, lors d'un stage Boxing Culture. J'ai mangé son nom. Qui avait affronté aussi Lomachenko. Bref, bon, c'est là qui devient champion du monde, il met un KO de fou furieux. Après, il prend Lomachenko, il bat Lomachenko. Donc là, c'était le sommet de la gloire pour lui. Par la suite, il y a la défaite contre Kambosos. Et ça aussi, ça compte parce que Loma, il a battu Kambosos avec la manière. Donc vous voyez, en fait, tous ils sont dans l'actu. Le seul où on dort un peu, c'est Lopez. Après, il bat Josh Taylor, mais Josh Taylor, ça reste une victoire pour les puristes de la boxe, on va pas se mentir. C'est pas ça qui va faire beaucoup de bruit. La plupart des gens, même qui suivent la boxe, ils n'ont pas suivi la carrière de Josh Taylor. Ils savent pas qui il a affronté. Les gens connaissaient pas Régis Prograis quand il a affronté Devin Haney. Alors que Régis Prograis, il a fait un super combat contre Josh Taylor. Mais cette partie-là, c'était pas très médiatisé. Donc en vrai, ils sont tous dans l'actu. Et on garde en tête de Lopez cette défaite contre Kambosos. C'est ça qu'on garde surtout, le souvenir des gens. Ou le combat mitigé contre Sandor Martin, contre l'Espagnol. Tu vois, les gens restent sur un peu des... Ouais, il a fait des trucs bien, mais il a fait des combats pas ouf du tout. Et en fait, il faut qu'il enlève ce goût amer dans la bouche du public. C'est très important. Et c'est là, ça doit commencer maintenant. C'est un mec qui a le style. Il a la boxe pour briller. Il sait faire le show. Moi, j'ai aimé son entrée en mode cirque et tout. C'était stylé. Il a un côté un peu acting qu'on aime, dont on a besoin. Aujourd'hui, il faut faire ça. C'est important. Donc, il a tout ça. Maintenant, il faut la régularité dans ses combats. Il doit être régulier. Les performances se doivent d'être régulières. Et c'est là où sa boxe manque un peu de maturité. Le truc, c'est que ça bouge trop vite à côté. Tu ne peux pas te permettre d'avoir ton train qui prend du retard, qui reste à une gare, qui prend 10 minutes de retard. Parce que les autres trains, c'est en mode Shinkansen, hein, les trains du Japon. Il n'y a pas de retard. Toutes les 10 minutes, t'en as un, ça se barre. Et sinon, t'as le train Subriel Matias, boum, il a déraillé, il s'est mangé. Tu peux pas être le train qui, chaque gare, on a 10 minutes de retard parce que... Non, il faut que tu avances, mon gars, il faut que tu rattrapes ton retard. Il est toujours champion, donc en soi, il n'est pas largué par les autres. Tu vois? Mais quand même, vous avez vu, Isaac Cruz, qui va être dans la soirée des Saoudiens, Gervonta Davis, c'est la star, Haney qui a été réhabilité, donc quand même, on a beaucoup parlé de Haney ces derniers temps. Donc c'est important pour lui, ce combat-là, mec, tu dois venir avec des mauvaises intentions. Tu dois venir pour marquer le coup. Et je pense que stylistiquement, c'est parfait le mec qu'ils lui ont mis en face. On s'en fout de l'affiche, tu vois, parce que c'est pas une affiche qui fera du buzz. C'est mort. Les gens s'en tapent. On va pas se mentir, les gens s'en tapent. Mais c'est toi, c'est Lopez. Et c'est un peu à l'image d'un Gervonta Davis. Les gens viennent voir Gervonta Davis. Les gens ils s'en foutaient de Martin. Ils s'en tapaient complètement. Ils venaient voir Gervonta Davis. Et ben là, c'est un peu la même. Il faut que Teofimo Lopez il soit en mode, mon nom, je le marque au fer rouge.
Voilà qui je suis. C'est Lopez qui combat. C'est le chaos de Lopez. Et il faut que le lendemain, ça fasse le tour du monde comme ça. Et c'est là que les discussions commencent. Les gens vont dire, ah, mais finalement, vu qu'on a eu la victoire de Gervonta Davis, et si on voit Lopez qui fait une grosse victoire, et si Lopez-Gervonta Davis, c'était pas le combat qu'on voudrait voir, ou Haney, tu vois, Haney, on a beaucoup parlé en ce moment, oh, et si Lopez-Haney, qu'est-ce que ça pourrait donner? C'est ça qu'il faut, marquer les esprits. Et comme j'aime bien Lopez, bah, j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va faire un beau combat, un grand combat, et que voilà, qu'on va kiffer. Donc moi j'ai hâte, franchement je me régale en ce moment. Je vous dis la vérité, je me régale. Tous ces combats, Davis, là ce qui s'est passé même avec Haney Garcia, parce que Haney Garcia c'était un combat, on s'est régalé quand même. Franchement, il faut dire la vérité. Moi il m'a fait triper ce combat-là, malgré tout ce qu'il y a eu autour. Tu sais, si j'omets ce qu'il y a eu autour, j'ai tripé dans ce combat-là. Si demain tu fais Haney Lopez, moi j'ai envie de voir ça. Isaac Cruz, et son combat, ça va être intéressant, hein, en sous-carte là, des Saoudiens. Son adversaire, c'est pas un monsieur Seguin. Franchement, c'est un mec, renseignez-vous. De toute façon, je ferai des vidéos pour vous en parler, mais ça va être très bien. Ça va être très bien comme combat, on va se régaler. Donc, non, et puis Liam Paro, il nous a fait kiffer aussi. Soubrel Mathias, moi je le trouverais toujours intéressant. Tu fais aujourd'hui Lopez, Soubrel Mathias, moi je trouverais ça quand même pertinent, intéressant. Non, c'est des catégories où c'est intéressant, mais il faut que tu restes dans le train. Il faut que tu continues à donner envie aux gens de regarder tes combats. Et si tu leur donnes pas envie avant, il faut que quand tu combats, il se passe des choses suffisamment spectaculaires pour que les gens aient envie d'y assister. Tu vois? Et c'est comme ça. Soit tu proposes une belle affiche sportivement avec une vraie concurrence où les gens vont se dire « Ah, il y a moyen qu'ils perdent ». Tu vois, on peut assister à quelque chose. Ou alors, les gens vont venir parce que tu vas faire un show, parce que tu vas mettre un chaos tonitruant. Un peu à l'image de Gervonta Davis. Voilà. Voilà un peu mon avis sur cette affiche. Je suis très impatient. Donc on en reparle d'ici quelques jours. Là, je reviens très rapidement. Je vais faire plusieurs vidéos sur l'autre événement, parce que j'ai plus de choses à dire sur celui-ci. Donc je vais faire au moins 2 vidéos sur l'autre événement. Pas sûr qu'il y ait un live jeudi soir. Parce que dans ma vie perso à côté, c'est un peu le bazar en ce moment. Même si vous voyez des vidéos qui sortent régulièrement sur Box Attitude, en réalité, sur les autres réseaux, je les ai un petit peu sacrifiés, que ce soit la chaîne de podcast, que ce soit mes autres médias, parce que cette stabilité que vous voyez en vidéo Box Attitude, c'est-à-dire vous voyez régulièrement des vidéos, c'est pas du tout le cas quand je suis hors caméra. C'est-à-dire que là, je suis dans une phase, ça part un petit peu dans tous les sens, ma vie perso, ça part un peu en sucette. C'est comme ça, il y a des phases dans la vie, hein. Il y a des phases où on part un peu en vrille. Moi, c'est vraiment compliqué. Là, je le dis à la fin, parce que je sais qu'à la fin, il reste que les gens qui s'intéressent à moi. Voilà, ça c'est la réalité. Enfin, qui s'intéressent un minimum à la personne qui leur fait des vidéos. Donc, on s'accroche malgré tout ça. Je vous propose quand même des vidéos malgré tout ça, parce que moi, ça me régale et j'ai envie d'en faire. Et puis parce que aussi, financièrement, il faut bien faire rentrer un peu des pépettes, donc il faut faire des vues. Il n'y a pas le choix, les gars. On va pas se mentir, hein, c'est comme tout le monde. Hein. On a tous le même problème, il faut payer les factures. Mais en même temps, je suis vraiment stimulé. Tu vois, je te ferais pas toutes ces vidéos si j'étais pas stimulé. La vérité, c'est que je fais pas de sujet parce que j'ai pas envie d'en faire. Tu vois, par exemple, là, Haney Garcia, je les ai fait en priorité parce que pour moi, ça restera l'un des événements de cette année. C'est Garcia qui bat Haney. Et quand on fera le bilan de l'année 2024, il y aura ce combat-là dans le top 5. Vous verrez, c'est obligatoire. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les critiques, parce que je vois les gens qui critiquent Garcia, mais comme les gens qui critiquent Haney, la réalité, c'est que le combat Garcia-Haney fait partie des événements de cette année 2024. Et c'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie d'en parler avec vous, j'avais envie d'échanger avec vous autour de ce qui se passait. Mais en même temps, j'avais envie de parler de Gervonta Davis, qui revenait, et là, j'ai envie de parler de Lopez, même si je sais que cette vidéo-là, franchement, si elle fait 5000 vues, franchement, c'est un miracle. C'est un miracle. Moi, aujourd'hui, je fais 10 000 vues, je suis content. Vraiment, je suis content. 10 000 vues, je me dis, waouh! Parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de chaînes YouTube qui parlent de sport de combat et que c'est difficile de rivaliser avec le MMA parce qu'il y a des combattants français qui sont attractifs, parce qu'il y a de l'actualité sur les combattants français. Les Français s'intéressent davantage aux Français, c'est normal. Combattants français en boxe anglaise, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est le désert. Je veux dire, comparativement au MMA. C'est ça que je veux dire, comparativement au MMA. Je te dis pas qu'il y a toujours... Si tu creuses, il y a toujours des choses à dire. Mais je préfère m'intéresser aux combattants internationaux parce que je fais ce que je veux, déjà. Et voilà. Et puis, il y a des organisations comme l'UFC, des stars comme ça. C'est difficile de lutter. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, moi, une chaîne boxe anglaise, moi, je fais 5000 vues. Déjà, c'est bien.
j'en fais 10 000, je suis content. Je me dis, ouais, voilà, la vidéo, elle a marché, vraiment, tu vois, sincèrement. Donc voilà, donc on s'accroche aux branches, on lâche pas la boxe anglaise parce que de toute façon, j'adore ça et je me vois pas parler, je me vois pas lâcher ça, en fait. Je me vois parler d'autres choses. Il y a des choses à dire sur tout, mais j'aime trop ça, en fait. Je peux pas. C'est la boxe qui me fait vibrer, c'est la boxe qui me passionne, c'est la boxe qui me fait battre mon cœur. C'est mon premier amour et ça le sera toujours. On n'oublie jamais son premier amour, les gars, vous le savez. Arrêtez, faites pas les mecs, on n'oublie jamais son premier amour. Moi, je suis marié à la boxe. Allez les gars, j'arrête de déconner parce que vous voyez, si je me lâche, je commence à partir dans tous les sens. En tout cas, j'ai hâte de ce combat. Je pense que Lopez va gagner avant la limite. Peut-être pas très rapidement. Ça risque d'être un petit peu chaud dans les premiers rounds. Et puis il va se régler. Et 6e, 7e, par là, tu vois, il va finir par le connecter et l'arrêter. Je pense. Je pense qu'on va avoir une belle victoire. Et espérons que ça remonte un petit peu le nom de Teofimo Lopez. On peut avoir une surprise, on peut avoir un Teofimo Lopez qui se fait battre. Ça serait vraiment une grosse surprise. Encore plus que Liam Paro qui bat Subriel Mathias. Vraiment, ça serait vraiment une grosse surprise que Teofimo Lopez perde ce combat-là. Voilà. J'espère pas. Et cette vidéo a été faite pour que j'espère vraiment qu'on ait un Teofimo Lopez encore meilleur que ce qu'on a vu. C'est ce que j'espère. Est-ce que je suis sûr que ça va arriver? Non. Je dis voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit arriver. C'est important pour le bien de cette catégorie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.